Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction ce jeudi 11 octobre. On commence comme toujours par vos prévisions météo. Après de fortes averses déjà à ce matin, d'autres pluies prévues cet après-midi et en soirée d'ailleurs avec des orages. Entre deux, bien aujourd'hui on devrait quand même profiter d'un temps sec et ensoleillé. Quelques perturbations nuageuses tout de même, mais aussi de belles éclaircies, de beaux moments de soleil et de ciel bleu avec toujours des températures très élevées, 24 degrés pour les maximales à Lille. Notez tout de même le retour des perturbations, des averses, voire des orages, je vous le disais ce soir, avec également un fort vent de secteur sud-est. Les prévisions météo bien sûr après ce journal. On ouvre d'abord cette édition avec cette mauvaise pub depuis plusieurs jours pour l'entreprise Roquette à l'Étrême. Le magazine Capital a dévoilé il y a quelques jours que le groupe et ses salariés étaient fichés, classés de manière discriminatoire dans un document interne jugé, je cite, humiliant par les syndicats. Roquette est l'un des fleurons de l'industrie agroalimentaire nordiste, l'un des leaders mondiaux de la transformation de l'amidon. Depuis quelques jours, cette affaire secoue évidemment le personnel et la direction qui s'est depuis excusée. Explication en plateau avec Idil Gunay. Et selon le site capital.fr, ce fichage aurait été établi par un cabinet de conseil suite à un audit en interne réalisé au sein du service juridique de l'entreprise Roquette. Une liste qui a donc été envoyée par erreur, par courriel, à plusieurs salariés. Il faut savoir qu'un fichier de salariés n'est pas forcément illégal. Il doit contenir des informations purement professionnelles, donc pas de détails sur la vie privée, ni sur l'appartenance religieuse ou politique. Or là, les commentaires seraient subjectifs et dégradants, avec des jugements de valeur sur les traits de caractère ou encore sur l'implication syndicale des salariés. Toujours sur le site Capital, la direction de Roquette assure qu'elle n'a jamais demandé un tel document. Elle précise qu'une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la réalisation de ce fichier. Du côté des syndicats, la CFDT réclame des explications nettes et précises et demande la mise en place d'un soutien psychologique pour les salariés qui ont été directement impactés par ce fichage. Merci Idil pour ces informations détaillées. On enchaîne avec toute autre chose. Cette information publiée il y a quelques jours également par la sécurité routière. Il serait plus difficile d'obtenir son permis de conduire dans les grandes villes plutôt qu'à la campagne. C'est ce qui ressort en tout cas d'une étude menée sur l'année 2017. Dans les 20 agglomérations françaises les plus peuplées, seuls Nîmes et Angers dépassent la moyenne nationale. À Lille, avec un taux de réussite moyen de 45,7%, les auto-écoles sont bien en dessous de la moyenne nationale établie à 57,2% pour le permis B. Pour expliquer ce phénomène, la densité de trafic en ville et des candidats présentés à l'examen trop tôt. Deux raisons qui expliquent cet échec urbain, selon un instructeur à Lambersart au micro d'Edith Gunay. Je pense que la première explication va être la difficulté de conduire en ville. Bon, il est évident que conduire dans une circulation plus dense, beaucoup plus d'usagers de la route, beaucoup plus d'infrastructures différentes, très concentrées, c'est forcément beaucoup plus difficile. Et donc l'examen est forcément un petit peu plus difficile en agglomération et en grande agglomération qu'en zone, on va dire, rurale. C'est beaucoup plus concentré que lorsqu'on a des agglomérations ou des communes de quelques milliers d'habitants, 500, 1000, 2000 habitants, et entre deux, 5 km de campagne. Dans l'actualité du jour et dans ce journal également, un mot du mois d'octobre rose, la lutte contre le cancer du sein, les traitements mais aussi l'accompagnement des femmes concernées. Dans la métropole lilloise, à l'Homme, le salon de tatouage Yours propose une solution originale pour faire oublier la cicatrice de la mastectomie. Un dessin éphémère, discret et sobre mais qui permet de masquer l'entaille, pas toujours gracieuse et agréable à voir, de l'opération. Les motifs sont réalisés en accord avec les femmes elles-mêmes qui peuvent, même si elles le souhaitent, se faire ensuite tatouer définitivement. Le salon Yours est en association pour cela avec le pôle Lille Métropole Ramsay Général de Santé. Une dizaine de femmes sont déjà venues profiter de l'opération et ce gratuitement. Explication quant à ce processus de reconstruction grâce au tatouage au micro d'Alexis Tessier. On est parti sur le tatouage éphémère et sur la réalisation d'une exposition photo pour valoriser donc ce tatouage qui pourrait être la suite effectivement d'un outil de réappropriation du corps pour ces femmes qui ont subi pour la plupart une mastectomie partielle ou totale. Et donc ce tatouage était une passerelle vers une reconstruction, vers une nouvelle image de soi et voir à la place effectivement de ce sein qui
de ce sein qui n'est plus là, de cette cicatrice par contre qui est là, qui peut toujours être disgracieuse quand on se regarde dans la glace, de voir ce dessin, ce tatouage à cette place-là. On se réapproprie son corps, sa féminité, une image de soi qui devient de nouveau réelle, permise, et avec ces femmes de reprendre confiance en soi. Quelques petites informations en bref aussi dans ce journal. Une nouvelle ligne aérienne vers Strasbourg au départ de Lille au printemps prochain. Et dès le 26 mars, précisément, la compagnie Chalair proposera 2 vols quotidiens, un aller-retour vers la capitale alsacienne. L'ouverture des réservations est annoncée dès le 1er décembre. Transport encore, mais ferroviaire. La SNCF propose, elle, actuellement une offre duo. Un billet offert pour un billet acheté. Pour les voyages effectués en TER jusqu'à dimanche, au départ ou à destination de toutes les gares des Hauts-de-France. Infos et réservations en gare ou sur les plateformes habituelles. Pour finir ce journal, si vous avez déjà entendu parler du CrossFit, cette nouvelle activité tendance, sans jamais savoir de quoi il s'agissait, nous sommes allés dans une salle spécialisée à Villeneuve-d'Ascq, CrossFit Initium, créé il y a 4 ans par Quentin Vigneault. Né aux États-Unis et développé depuis en France, le CrossFit est un entraînement croisé du fitness traditionnel mélangé à de l'haltérophilie, du rameur, de la course à pied, bref, une activité complète, diverse, exigeante, car les exercices s'enchaînent vite, ce qui pousse l'athlète dans une zone d'inconfort qu'il doit dépasser mentalement. Aujourd'hui, le CrossFit se pratique à tous les âges. Explication au micro d'Alexis Tessier. On développe toutes les capacités physiques de l'être humain, donc autant la force que l'endurance, les capacités cardiovasculaires, toutes les capacités. En général, un sport, on est spécialisé sur, on cible une partie du corps. Donc là, on développe tout. C'est ludique. En fait, on ne connaît pas la séance tant qu'on n'est pas dans la salle. Donc, on ne sait pas à quoi s'attendre. Le but, c'est d'être préparé à tout. Et on travaille, on apprend des mouvements tous les jours, en fait, des nouveaux mouvements. Dans la séance d'aujourd'hui, donc il y aura une partie échauffement spécifique qui va durer une vingtaine de minutes. Et ensuite, on va surtout développer les capacités aérobies, en fait. Donc les capacités d'endurance. On a tendance à imaginer le CrossFit comme un enchaînement de circuits training avec des grosses barres où on se blesse. Là, on va voir aujourd'hui que on peut travailler avec des mouvements au poids de corps, en fait, tout simplement. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et très belle journée à toutes et à tous, ensemble sur Grand Lille TV.